120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Le jet du Conseil fédéral a atterri à Belém au Brésil il y a pile 5 heures et avec à son bord Albert Rösti, notre ministre de l'Environnement, va participer à la dernière ligne droite de la COP30, la conférence sur le climat, qui s'achèvera demain soir dans la ville amazonienne. L'heure de dresser un premier bilan de cet événement avec vous, Markus Kampf, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint du chef de la section politique climatique à l'OFEV, l'Office fédéral de l'environnement. Oui. Et vous ne faites donc pas partie de la délégation suisse à Belém. Non, effectivement, j'ai malheureusement dû rester à Berne à mon grand regret parce que j'aime beaucoup le Brésil, surtout à cette saison. Mais on n'avait pas le budget. Il faut savoir, la Confédération a prévu seulement 100 000 francs pour cette COP. On ne peut pas mettre plus pour des événements de moindre importance. Et vu le prix des nuitées à Belém, ils sont cinglés. On a dû limiter la délégation de notre pays à seulement 10 personnes. C'est vrai qu'on a lu dans la presse que les participants devaient dépenser une fortune pour se loger sur place. Oui, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis ont renoncé à y aller cette année. Mais Monsieur Rösti y est et il est bien arrivé. Il a envoyé tout à l'heure à l'équipe un selfie. Il est tout content. Demain, ils ont prévu le beau temps, 32 degrés. Ça change un peu d'ici avec la neige. Il va pouvoir mettre son short. Et puis, il a reçu le welcome kit avec sac à dos, pins, gourde et petite bouteille de shampoo et de lait pour le corps. Le tout décoré avec Curupira, ça c'est l'effigie de la COP30. C'est très sympathique. Non, les Brésiliens, ils savent accueillir avec un esprit de festivité, de cordialité. D'accord. C'est très positif. Et au niveau de son agenda ? Alors, après son arrivée, il a eu droit à un apéro riche à l'hôtel. Puis la chef de l'OFEV, Madame Schneeberger, elle a fait un petit topo sur les principales actions décidées ces 15 derniers jours. Ça s'est très vite fait. Okay. Et puis, il est allé profiter de la piscine. Et maintenant, il dort parce qu'il y a le décalage horaire. D'accord, mais il y a quand même des décisions qui ont été prises durant cette conférence. Oui, j'ai vu qu'hier, il a été décidé que la prochaine COP serait organisée en Turquie. Il y avait un conflit avec l'Australie qui voulait aussi organiser. Ça a tenu tout le monde en haleine apparemment. Mais finalement, un accord a été trouvé. Et après Belém, ce sera donc Antalya, qui paraît-il est aussi très joli et très agréable à cette période de l'année. Okay. Et à propos du climat, c'est au bord de la mer. À propos du climat. Du climat, je vous ai dit, demain il va faire 32 degrés à Belém, mais c'est très humide, alors on dirait que c'est plus. À propos 37. À propos du changement climatique et des moyens mis en œuvre pour lutter contre. Alors, Monsieur Rösti va participer aujourd'hui au lancement d'un programme autour des crédits carbone. Vous savez, crédit, je ne suis pas encore habitué à cette terminologie. C'est ces outils qui permettent de compenser dans un pays pauvre des réductions de gaz à effet de serre qu'un pays développé ne veut pas faire chez lui. Alors, à part sur le papier, ça ne lutte pas vraiment contre le changement climatique, mais c'est pratique pour la bonne conscience. Sinon, à part ça, moi, je n'ai rien vu passer. Et vous ? Non, rien de bien concret. En tout cas, dans les journaux que moi, je lis. Il faut dire qu'on a l'impression que la couverture médiatique de cette COP se réduit chaque année. Oui, c'est vrai. Et quelque part, c'est tant mieux, je dois dire. Mais il faut arrêter d'ennuyer les gens avec ces conférences sur le climat. Ça les angoisse, ça les rend malheureux et surtout, ça change rien. Ça fait plus que 20 années qu'on l'observe. Effectivement. Les gens, ils ont envie de se divertir avec des autres nouvelles. D'ailleurs, vous avez vu, là, il y a Donald Trump qui a signé la loi qui va permettre de publier les Epstein Files. J'ai vu. Ça va être fun à suivre. On se réjouit de voir si cette 30e édition accouchera tout de même de quelque chose de concret. Rendez-vous demain soir et je crois pas. On vous remercie d'être venu partager votre point de vue réaliste à ce propos. Markus Kampf, adjoint du chef de la section politique climatique à l'OFEV. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.